Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de Blitz sur Plus. Donc pour ce premier thème, et on fera une série régulière dessus, on va parler des tenues de camouflage. Alors il faut savoir une chose, c'est que le terme camouflage est un terme d'origine française. Alors française d'origine italienne. Le concept de camouflage, c'est les premiers, les Français, à l'avoir vraiment utilisé de façon extensive. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Originellement, un uniforme s'est conçu pour les champs de bataille pour reconnaître très facilement qui est l'ennemi de l'ennemi. Donc on a des tenues qui étaient de couleurs vives, de couleurs très claires et faciles à reconnaître. Les premiers à avoir utilisé des tenues basse visibilité, ce sont les Britanniques, qui pendant la Deuxième Guerre des Boers, au tournant du XXe siècle, donc les 2 premières années du XXe siècle, ont mis en place, en remplacement de leur tenue rouge vif originale, une tenue brune. En 14, les Britanniques étaient donc avec cette tenue brune, les Allemands avaient leur tenue Feldgrau, qui est un vert de gris. Les Français, eux, avaient encore la fameuse tenue avec le pantalon rouge Garance, rouge vif, le képi de même teinte, qui était donc pas spécialement idéal niveau discrétion. Très rapidement, les Français ont mis en place une cellule spécialisée dans la création de motifs de camouflage. En 18, nos chars étaient camouflés, nos avions étaient camouflés, nos pièces d'artillerie étaient camouflés, nos coins d'observation également. La France était très en avance sur ce principe-là. D'ailleurs en 40, quand les Allemands nous ont attaqués, tous nos blindés étaient camouflés, alors que ceux des Allemands étaient encore en gris uni. Donc on avait encore de l'avance de ce point de vue-là. Par contre, et étrangement, il aura fallu presque 80 ans entre la création de cette cellule spécialisée dans le camouflage dans l'armée française et la mise en place de notre première tenue camouflée pour tout le monde. En Indochine, en Algérie, certaines unités, les parachutistes par exemple, étaient camouflés. Le soldat de base, et ceux jusqu'aux années 90, étaient en tenue couleur unie. Donc couleur brune, couleur verte, ça dépend des modèles. La première tenue réellement camouflée qui est rentrée en service dans l'armée française, c'était en 1991. Et elle a été diffusée massivement seulement à partir de 1994. On va dire qu'on était à la pointe. Donc cette tenue, on va vous la présenter aujourd'hui. Donc la tenue française dont nous parlions à l'instant, c'est celle que mon camarade Yannick, qui malgré son handicap racial, il est roux, présente assez bien l'uniforme. Donc on peut constater que c'est un uniforme bariolé en 4 couleurs, alors on va se rapprocher un petit peu. Donc nous avons une sorte de brun vert, un vert beaucoup plus net, brun terre et ensuite des taches de noir. Schématiquement et dans les très grandes lignes, on peut constater que ces différentes zones de camouflage se présentent sous forme de lignes parallèles. Voilà. Le noir, lui, par contre, vient de façon un peu moins régulière pour casser la forme générale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'uniforme CE, donc camouflage Centre-Europe. Alors il faut savoir une chose sur un camouflage, c'est qu'il est efficace dans les conditions pour lesquelles il a été conçu. Donc en l'occurrence, le camouflage français trouve son efficacité dans les forêts européennes. Alors, la légende voudrait que ce camouflage ait été conçu en prenant comme base les couleurs de la forêt de Fontainebleau. C'est possible. C'est possible. Ce camouflage a globalement une assez mauvaise réputation. Alors, pourquoi? Déjà parce que des gens disent « Ouais, mais le noir dans la nature, ça n'existe pas ». C'est totalement faux, on a tous vu des chats noirs, on a tous vu des vaches noires, des chevaux noirs ou des gens avec des cheveux noirs. Chromatiquement... Comment? Même les feuilles en train de pourrir sont noires. Ou en tout cas de couleur très sombre. Alors pas noir. Chromatiquement c'est vrai, le noir n'existe pas. Il faut savoir une chose, c'est qu'on voit que 3 couleurs, hein, le bleu, le vert et le rouge. Toutes les couleurs qu'on perçoit entre, c'est des nuances, et donc en fait le noir c'est l'absence de perception de bleu, de vert et de rouge. Tout simplement. Donc, cette tenue a une mauvaise réputation au niveau de son camouflage que tout le monde dit totalement inefficace. Alors, c'est vrai et pas totalement. Je vais m'en donner quelque chose à mon camarade Yannick, qui va vous le montrer. Hop, alors c'est du côté de la feuille où il y a un dessin moche. À l'intérieur. Ouais, voilà. Voici donc un dessin moche. On peut tous constater que je suis un grand dessinateur. Pourquoi ce dessin moche? Parce que la première chose que l'œil humain va repérer, ça va être une forme humaine. C'est la base. C'est le premier dessin que fait un enfant, c'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes des animaux, hein, grégaires, qui vivons en groupe et que donc notre cerveau est habitué à chercher une silhouette humaine. Je vais pouvoir fermer le papier, c'est bon. Voilà. Et
le camouflage CE a ceci de particulier, enfin pas tellement le camouflage d'ailleurs, l'uniforme CE. Là, il vous est présenté sous sa version F2, qui est donc la version qui était la plus utilisée, celle qui a été mise en service de 94 et qui est toujours en service de nos jours, 20 ans après. Mettez bras le long du corps, et on peut constater que cet uniforme est très près du corps, c'est très beau, ça fait sportif, c'est magnifique pour les défilés, manque de peau, ça ne casse pas du tout la silhouette humaine. On reconnaît bien 2 bras, 2 jambes, des épaules et une tête. Donc, au niveau camouflage, c'est pas extraordinaire. Alors, ensuite, ce camouflage, comme on peut le voir, se présente sous la forme d'un camouflage avec de grandes taches à bord net. Ces camouflages-là sont prévus pour être efficaces à longue distance. Contrairement au camouflage à petites taches, dont on reparlera plus tard, notamment le Flecktarn allemand, qui lui est conçu pour être efficace de beaucoup plus près. Donc le camouflage français, à 50 mètres, effectivement, marche pas très bien, mais il n'est pas conçu pour du tout. Alors, ceux qui disent que le camouflage CE est pourri, c'est souvent des airsofters, et il se trouve qu'en airsoft, les distances d'engagement, c'est autour d'une cinquantaine de mètres, distances pour lesquelles le CE n'a pas du tout été conçu. Donc voilà, et bien on va commencer à jouer un petit peu à notre jeu favori, hein, qui est où qu'il est caché. Alors là, il est situé à peu près à une cinquantaine de mètres à la louche, ce qui est donc une distance d'engagement standard à l'airsoft. C'est bon? Agite tes bras, sautille! Le voilà! Donc vous pouvez constater, on n'a pas spécialement triché, le terrain est relativement dégagé, il n'est pas accroupi derrière un buisson. Je pense qu'on peut trouver que le camouflage n'est pas si mauvais que ça, loin s'en faut. Tu peux revenir vers nous? Donc on va pouvoir l'observer en déplacement. Et c'est là qu'on constate qu'effectivement, dès qu'il sort d'une zone où sa silhouette est un peu floutée par le branchage, eh ben on voit que lui. Et c'est là qu'intervient le nouveau camouflage de l'armée française, qui n'a pas changé de motif, mais qui a changé de coupe, le T4. On va voir ça tout de suite. Donc nous y voilà, ce dont on parlait précédemment, la nouvelle coupe de l'armée française, la tenue T4. Alors, plus ou moins proprement appelée félin, mais... Donc au niveau des taches du motif de camouflage, on est sur la même chose, les mêmes teintes. Alors il y a quelques légères différences au niveau de l'agencement des taches. Voilà, on a toujours... Hop, merci. On a toujours cet effet de lignes parallèles, mais elles sont beaucoup moins régulières. Du coup on a moins un effet, comment dire, ne m'aide pas surtout. De masse. Voilà, merci. On a moins un effet de masse dans la mesure où la répartition des taches de couleur est beaucoup plus aléatoire en fait. C'est moins régulier. Voilà, hop, merci. Et la grosse différence qu'on note, c'est que enfin, nos soldats vont avoir un uniforme ample et confortable. Alors le fait que ce soit beaucoup plus ample, on peut constater tout de suite, hein, on n'a pas cette taille bien marquée, ce pantalon vraiment très droit et très serré. On est plus sur une coupe américaine dans l'idée, donc avec de l'espace en fait. Alors non seulement il va y avoir une question de confort, qui je crois est assez évidente pour tout le monde, mais surtout, eh ben, on a moins cet effet de bonhomme fil de fer, où la silhouette est beaucoup mieux cassée avec un uniforme beaucoup plus ample comme celui-ci. Donc déjà de ce point de vue, c'est un gros progrès par rapport à ce qui existait en F2. Voilà, donc on peut voir, hein, vraiment on a des formes très amples, très larges. Rien à voir avec le F2, alors ce sera peut-être moins beau en défilé, mais ce sera beaucoup plus efficace sur le terrain. Et là vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a conservé le camouflage originel dans ces grandes lignes, avec ces fameuses taches noires dont tout le monde dit le plus grand mal? Et bien pour une raison très simple, c'est qu'un uniforme ça sert aussi à se reconnaître. Et que dans l'inconscient collectif, dans l'idée, l'image que nos alliés par exemple se font de nous, cette couleur-là, c'est le soldat français. Donc évidemment, il y a aussi un intérêt au niveau de la reconnaissance ami-ennemi. Alors on va en revenir un petit peu sur ces taches de noir. Alors on a tous vu des vidéos où, soi-disant, les taches de noir ressortent terriblement à l'infrarouge. Bon, ça c'est parce que les vêtements ont été lavés avec le noir de carbone et parti. Le noir, ça a un avantage, c'est que ça aplanit les reliefs. Par exemple, on fera un petit tuto là-dessus, quand on met du faux mec sur son visage, on ne le met pas n'importe comment. Les taches de noir, on les met sur ce qui est saillant. Les pommettes, l'arête du nez, le front, le menton, tout ce qui dépasse. En fait, ça va aplatir.
Mais sur un uniforme, c'est pareil. Mettre du noir, ça va aplatir un peu la silhouette, casser cet effet de relief et donc contribuer aussi à casser la silhouette humaine. On n'est pas les seuls, les Britanniques ont du noir, les Américains ont du noir sur leur Woodland, sur leur Marpat. Ils avaient du noir sur leur Tiger Stripe, beaucoup de noir, et ça n'empêchait pas que c'était des bons camouflages. Voilà, donc la tenue T4. Et ben maintenant on va la voir en situation, et ben c'est parti, hein. Où qu'il est caché. Donc on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Ce coup-ci il est allé se cacher, hein, il s'est mis en situation, donc on va essayer de le trouver tous ensemble. Voilà, je sais pas plus que vous où il est. Alors, quand on cherche quelqu'un qui se cache, essentiellement on cherche toujours à se cacher dans les zones très denses ou un petit peu sombres. Ce qui est normal, surtout avec un camouflage comme le CE qui effectivement est assez sombre de teinte. Donc en utilisation optimum, on va essayer d'éviter les zones de lumière pour ne pas se faire voir. Donc on va essayer de chercher dans ces secteurs-là. Hein. Là, bon, par exemple, ce secteur-là, ce sera un bon candidat pour bien se cacher. Moi, je l'ai toujours pas vu, alors vous, je sais pas. Voilà, tiens, par là, c'est un petit peu sombre aussi, ça pourrait être un endroit. Alors, normalement, il n'est pas parti très loin. Si vous le voyez, n'hésitez surtout pas à me traiter de débile, parce que là, je sais pas du tout où il peut être. Et... Ok. Bon, bah je déclare forfait. Où tu es? Ah, d'accord. Eh ben, il était là. Vous voyez, on l'a pas vu. Enfin, vous peut-être, hein, mais moi non. Et pourtant, hein, au bord de la rivière, je suis pas passé très loin. À 10 mètres. J'ai regardé en ta direction? Un peu, ouais, au début, quand t'étais par là, t'as regardé dans ma direction et j'ai baissé la tête. Donc bon, bah, je crois que c'est assez concluant. Hein, le CE, malgré sa réputation totalement déplorable, qui est, je trouve, assez injustifiée, mais il s'en sort pas mal. En tout cas, pas plus mal que d'autres camouflages. Voilà, donc que dire d'autre? Je sais pas, tu as quelque chose à rajouter? À part que cette tenue est excessivement confortable, le ripstop fait très bien son travail. Quand on passe à travers les buissons, on sent pas les ronces. On est suffisamment ample pour avoir des bons mouvements. On se prend pas, on s'embête pas à relever le pantalon pour monter un obstacle ou quoi. Là c'est directement, c'est naturel. C'est vraiment une bonne tenue. Les protections genoux et coudes intégrés sont juste fantastiques. On peut se jeter au sol sans aucun problème. Chose que tu n'as pas fait, hein, parce que c'est une tenue neuve quand même. Voilà. Voilà. Je voulais pas la casser. Et sinon, non, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment du très bon matériel. Enfin, nos soldats vont partir avec du bon matériel au combat. Et les airsofters pourront en jouir également, car elle est désormais disponible chez Beat Surplus. Voilà, oui aussi. Alors ça redorera un petit peu le blason du CE, parce que c'est une des tenues qui est les plus fréquemment rencontrées sur le terrain, pour la simple raison que c'est la plus facile à trouver. Donc maintenant on peut avoir toujours du CE, donc on vient de prouver que le camouflage tirait son épingle du jeu, malgré tout ce qu'on peut en dire. Et maintenant dans une coupe moderne, efficace et confortable. Alors pour en conclure, enfin on va en finir sur un truc, c'est qu'il faut sortir, je pense, définitivement de l'idée que le camouflage ça sert à ne pas être vu, on finira par être vu. L'intérêt principal du camouflage, ça va être de voir avant d'être vu. En gros, d'avoir l'avantage de la dissimulation et de pouvoir être le premier, en airsoft par exemple, à faire feu. Voilà, sachant qu'on finira toujours par être repéré à un moment ou à un autre. Donc, et dans cette optique-là, et dans les conditions pour lesquelles il a été prévu, bon bah là, hein, par exemple, le CE fonctionne, quoi qu'on puisse en dire. Voilà, et ben... Wow, ça c'était un cadrage foireux. Donc on se retrouvera assez rapidement pour un autre
petit tutoriel, petite explication sur un autre camouflage. Voilà, bonne semaine à tous.